Salut les amis, chronique dans mon salon numéro 3, c'est parti. Alors, ce week-end, je me suis baladée dans mon quartier et j'ai vu au moins une dizaine de mecs avec des boucles d'oreilles. Maintenant, pas des boucles d'oreilles genre le petit diams discret, des boucles d'oreilles quoi. Le truc long, qui pendouille, qui a beaucoup de volume, qui brille, qui a beaucoup de présence. Et j'ai un problème avec ça. Alors, je ne suis pas une facho et je ne veux pas faire passer une loi qui va interdire le port de la boucle d'oreille aux hommes. Pas du tout. Je trouve qu'il y a des trucs beaucoup plus urgents à interdire, comme le port des marcelles et le port des slips de bain. Mais je crois que je kiffe pas trop ça, parce que pour moi, la boucle d'oreille, c'est un truc hyper féminin, et je crois que j'ai l'impression d'être concurrencée dans ma féminité, en fait. Alors les meufs, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je pourrais pas sortir avec un mec qui porte des jeans plus serrés que les miens, et qui passe plus de temps dans la salle de bain que moi, parce qu'il a une routine skincare, sachant que moi, je mets pas de crème, quoi. Et du coup, après, attention, j'ai remarqué un truc, il y a aussi des mecs qui portent une boucle d'oreille et qui dégagent en parallèle une énergie masculine folle. Si je tombe sur la version vivante de Dylan McKay et que le mec me drague, mais je dis oui direct, alors que je ne sais même pas s'il a un cerveau. Du coup, je me demande si mon rejet des boucles d'oreilles chez les cums, il n'est pas un peu lié à l'interdit de la Torah. Euh, D'ailleurs, interdit de la Torah qui n'est imposé, enfin qui n'est que pour les mecs, donc c'est intéressant, tous ceux qui disent oui, la Torah interdit tout aux femmes et rien aux hommes, petit contre-exemple. Et en fait, cet interdit de la Torah, il vient entre autres du fait que à l'époque, c'était exclusivement les oreilles des esclaves qu'on perçait, et du coup, peut-être que dans ma tête, j'ai fait un raccourci du style il aime les boucles d'oreilles, il aime être esclave, il aime le BDSM, je ne peux pas lui parler. Pardon, si vous êtes un adepte du BDSM et que vous regardez cette chronique. Et puisqu'on y est, j'aime pas non plus les tatouages. Et je sais pas si c'est lié là aussi à l'interdit de la Torah ou si c'est lié au fait que je me dis que à 75 ans, le mec avec son tatouage de caddie sur le mollet, il aura l'air sacrément con. Et je précise que j'ai vraiment vu un mec avec un tatouage de caddie sur le mollet. Et en plus, c'était au supermarché et c'était même pas un employé du supermarché. Et donc le mec, en plus, il avait même pas 75 ans et il avait déjà l'air hyper con. Pardon, si tu as un tatouage de caddie sur le mollet et que tu regardes cette chronique. Et du coup, peut-être qu'en fait, mon rejet des tatouages, il est lié à une certaine peur de l'engagement, parce que je trouve ça complètement surréaliste que quelqu'un se fasse un dessin définitif sur la peau, sachant que peut-être dans 5, 10, 30 ou 50 ans, il aimera plus ce dessin, quoi. Et là, vous allez me dire, mais meuf, si tu dis ça, ça veut dire que t'as un problème avec le concept du mariage. Alors non, pas du tout, au contraire, je ne crois pas. Ceci étant, ça pourrait expliquer certaines choses. C'est ma mère qui va pas du tout kiffer quand elle va voir cette chronique. Mais bon, tout ça pour dire que, au final, malgré ce qu'on pense, même quand on est adulte, l'éducation influe énormément sur nos goûts. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, sauf quand, dans ta ville, la majorité des mecs ont des tatouages et des boucles d'oreilles.